Tous les problèmes de votre vie, passé, présent ou futur, ne sont en réalité que l'illusion de l'esprit. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de ce livre avant de dormir aujourd'hui. Avant de commencer le voyage de ce soir, je voudrais que vous ressentiez calmement ce qui se passe dans votre esprit en ce moment. Y a-t-il une voix qui ne cesse de vous parler? Elle peut être en train de ressasser une petite chose qui s'est passée durant la journée. Ou bien elle s'inquiète de la réunion à venir demain, ou elle juge votre état actuel, vous disant que vous devriez vous détendre davantage ou trouvant cette introduction un peu capricieuse. Cette voix incessante ne cesse presque jamais, de notre réveil à notre sommeil. Elle ne s'arrête jamais. Elle n'a jamais pris de pause. Nous sommes si habitués à sa présence que nous n'avons jamais remis en question cette voix. Est-ce vraiment moi? Si je peux entendre cette voix, qui est alors celui qui écoute? La question que nous allons explorer ensemble ce soir est au cœur de notre sujet. Le livre que nous allons étudier en profondeur est considéré par beaucoup comme un classique spirituel qui peut changer une vie. Écrit par Eckhart Tolle, c'est l'œuvre de l'enseignant spirituel contemporain d'origine allemande, Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle a lui-même une expérience légendaire. Le pouvoir du moment présent. Avant l'âge de 29 ans, il vivait dans une profonde dépression et une anxiété sévère. La voix dans sa tête était pleine de négativité et de critiques, ce qui lui faisait sentir qu'il ne pouvait plus supporter lui-même. Une nuit, alors qu'il était au bord de l'effondrement, il a vécu une transformation intérieure profonde. L'ancien soi, rempli de souffrance, s'est instantanément effondré. À la place, une paix profonde et sans précédent s'est installée. C'est sur la base de cette expérience d'éveil vécue qu'il a écrit « Le pouvoir du moment présent ». Ce livre n'est pas un simple ouvrage de développement personnel, il ressemble plutôt à une carte, qui nous guide à travers le labyrinthe de notre pensée pour nous libérer de la souffrance et de l'anxiété sans fin, pour revenir à l'endroit que nous possédons réellement dans nos vies. Alors ce soir, laissons de côté temporairement le regret du passé et l'inquiétude pour l'avenir. Apprenons à faire suivre notre cheval sauvage intérieur au conseil de Tolle. C'est Starfire que notre esprit se calme, pour découvrir cette paix et cette joie éternelle qui existent déjà au fond de nous. Partie 1. Vous n'êtes pas votre cerveau. Tout d'abord, Tolle pointe du doigt la source fondamentale de notre souffrance humaine. Nous nous identifions complètement à cette voix intérieure qui parle sans cesse dans notre tête. Nous pensons que nous sommes cette voix, nous sommes nos pensées. Nous ne pensons pas, nous sommes contrôlés par la pensée. Tolle appelle ce mode de pensée automatique, que nous ne pouvons pas observer ni contrôler, le petit moi ou l'esprit. Ce petit moi n'est pas notre véritable moi, mais un faux soi construit par nos pensées, émotions, mémoires, étiquettes d'identité, et les choses que nous possédons. Il ressemble à un parasite qui occupe notre conscience. S'appuyer sur la création de problèmes, se précipiter vers la souffrance. Vous pouvez imaginer ce petit moi, et, comme un colocataire dont vous ne pouvez jamais vous débarrasser, extrêmement bruyant et d'une énergie très négative. Il vous suit partout, ne vous laissant jamais un instant de paix. Lorsque votre réveil sonne le matin, vos yeux à peine ouverts, il commence à vous rabâcher à l'oreille. Oh là là, c'est encore un nouveau jour. Il va encore falloir faire face à ce travail agaçant. Hier, je n'ai pas terminé le rapport, aujourd'hui, mon patron va sûrement me critiquer. Je suis vraiment inutile, je reporte toujours les choses à la dernière minute. Tu conduis et tu te retrouves dans un peu de trafic. Cela commence encore à juger haut et fort, la voiture devant roule vraiment lentement, c'est un vrai débutant. Je suis presque en retard, c'est de sa faute. Le trafic dans cette ville est vraiment horrible, pourquoi devrais-je vivre ici? Quand tu rentres chez toi le soir pour te détendre, cela commence à faire un retour sur ta journée entière. Et commence à projeter des catastrophes pour l'avenir. J'ai encore gaspillé une journée aujourd'hui. Je n'ai accompli aucune tâche importante. Regarde, les autres progressent, et moi, je stagne. Demain, il y a tellement de choses à faire, je suis sûre que je ne vais pas y arriver. Que faire? Et si je rate tout? Cette voix, c'est celle du faux soi. Elle renforce son existence par le jugement constant, la comparaison, les plaintes, les inquiétudes et la création de conflits. Pour renforcer son sentiment d'existence, elle a besoin de problèmes, tout comme le corps a besoin de nourriture. S'il n'y a pas de véritable problème, il puisera dans le passé et le futur. Il va creuser et fabriquer. Il va extraire et créer quelque chose. Par exemple, s'inquiéter pour une petite chose qui est déjà du passé depuis longtemps. Ou être anxieux pour un avenir qui n'est même pas encore arrivé et qui pourrait ne jamais se réaliser. C'est pourquoi nous découvrons souvent que nous nous causons des soucis nous-mêmes. Car notre faux soi a besoin de soucis pour prouver son existence et son importance. La première étape vers la libération, et la plus cruciale, est de réaliser que vous n'êtes pas cette voix dans votre esprit. Vous pouvez devenir l'observateur ou le témoin derrière cette voix. Comment cela peut-il être fait? Tolle nous invite à faire un exercice simple. À partir de maintenant, essayez d'écouter cette voix dans votre esprit. Lorsque qu'une pensée surgit, ne la jugez pas, ne l'analysez pas. Ne tentez pas non plus de la réprimer.
Vous êtes simplement là, à l'observer tranquillement, comme si vous étiez sur le quai d'une gare. Regardez une série de trains arriver et partir. Par exemple, quand je ressens de l'anxiété, cette pensée apparaît. Tu te dis intérieurement, oh, une pensée d'anxiété est apparue. Quand la pensée, je devrais faire quelque chose, apparaît. Tu te contentes. Tu observes simplement, une pensée sur le devrait est apparue. Il suffit de regarder ainsi. Vous n'êtes plus vous-même, vous devenez une marionnette du corps de souffrance. Vos pensées, paroles et actions sont poussées par cette puissante énergie émotionnelle négative. Vous pouvez réfléchir à vous-même ou aux personnes autour de vous. Avez-vous déjà eu une expérience de ce genre, pour une chose insignifiante, éclater d'une réaction émotionnelle énorme totalement disproportionnée par rapport à l'événement lui-même? Par exemple, votre partenaire rentre à la maison une demi-heure en retard juste à cause d'un embouteillage. Et vous ressentez soudainement une vague de panique et de colère incontrôlable de rejet qui monte en vous. Tu commences à passer des appels frénétiquement, ton esprit mettant en scène toutes sortes d'imaginaires catastrophiques. Lorsque finalement il rentre à la maison, tu ne t'inquiètes pas pour lui, mais tu l'attaques avec les mots les plus cruels. Tu l'accuses, tu ne te soucies jamais de mes sentiments, tu es toujours si égoïste. À ce moment-là, ce n'est plus ton moi rationnel qui parle. C'est plutôt cette partie intérieure de toi, le corps de souffrance, qui est activée. Elle saisit cette occasion, utilisant ton partenaire comme déclencheur. Pour déverser et goûter sa nourriture préférée, c'est s'affaillant davantage de souffrance. Elle désire le conflit dramatique, elle se délecte de ce sentiment de victime. Le corps de souffrance ne produit pas seulement la souffrance par notre propre biais. Il provoque également avec une grande habileté et agace les autres, en particulier ceux qui nous sont le plus proches, pour susciter des réactions émotionnelles négatives chez les autres, puis s'en nourrir. C'est pourquoi dans les relations intimes, nous tombons souvent dans un cycle destructeur d'amour et de haine. À un moment, tout est doux et tendre, et à l'instant suivant, on peut se quereller pour un rien. Nous nous faisons du mal mutuellement. C'est souvent le corps de souffrance de deux personnes qui se reconnaissent, se déclenchent et se nourrissent mutuellement. Cela se déroule en une série de tragédies pleines de drames. Alors, comment se libérer du contrôle du corps de souffrance? La méthode est la même que pour traiter le faux soi, mais d'un niveau plus profond. Tu ne peux pas lutter contre cela, car la lutte ne fait que lui donner plus d'énergie. Mini-monde. Tu ne peux pas non plus le réprimer, car l'énergie réprimée ne fait que se cacher plus profondément. Unique. La seule issue est de l'éclairer avec la lumière de ta conscience présente. Lorsque le corps de souffrance est activé, ne fuis pas, ressens-le. Porte ton attention à l'intérieur de ton corps pour ressentir cette puissante énergie émotionnelle.
Cela peut être comme une pierre géante sur ta poitrine ou comme une flamme dans ton ventre. Ne l'analyse pas avec ton esprit, ne mets pas d'étiquette de colère ou de tristesse dessus. Ne l'utilise pas pour concocter une histoire où tu es la victime. Tu dois simplement sentir cette pure énergie. Lorsque tu peux sentir cette énergie avec conscience, tu coupes le lien entre elle et la pensée du faux soi. Le corps de souffrance ne peut plus te contrôler à travers ton esprit. C'est juste une énergie qui coule à l'intérieur de toi. C'est comme si l'obscurité rencontrait la lumière, quand tu l'éclaircis continuellement avec la lumière de la présence. Elle sera progressivement transformée et dissoute. Chaque fois que tu fais cela, tu affaiblis le pouvoir du corps de souffrance. Tu récupères ta propre énergie. Partie 3. Approfondir le présent. Nous savons déjà ce qu'est le faux soi et le corps de souffrance. Tout dépend du temps psychologique, ces staffailleurs du passé et du futur pour survivre. Ainsi, pour se libérer de leur contrôle, le seul moyen est de plonger dans le seul domaine que nous possédons réellement, le présent. Beaucoup de gens font un malentendu, pensant que vivre dans le présent est un état mystérieux et difficile à atteindre. Mais Toll nous dit que le présent n'est pas quelque chose que vous devez acquérir ou atteindre. Il a toujours été ici, il n'est jamais parti, c'est nous qui l'avons quitté. C'est notre cerveau qui oblige notre conscience à se tirer vers les regrets du passé et l'anxiété de l'avenir. Ici. Toll distingue clairement deux sortes de temps, le temps de l'horloge et le temps psychologique. Le temps de l'horloge est celui que nous utilisons pour gérer nos affaires quotidiennes, un temps pratique. Par exemple, vous devez l'utiliser pour convenir de rencontrer un ami à 3 heures de l'après-midi. L'utiliser pour établir une date de fin pour un projet pour vendredi prochain. Ou pour planifier un voyage pour l'année prochaine. Il est absolument nécessaire et bénéfique d'utiliser le temps des horloges, car cela permet à notre société de fonctionner de manière ordonnée. La source de toute notre souffrance est le temps psychologique. C'est staffailleurs l'identification et l'obsession compulsive de notre faux soi avec le passé et le futur. Vivre dans le passé du temps psychologique signifie que la majeure partie de votre attention est occupée par la culpabilité, le regret, la rancœur et la tristesse. Vous revivez sans cesse dans votre esprit ces images douloureuses. Vous jugez encore et encore vous-même ou les autres. Si seulement je n'avais pas dit cette phrase à l'époque. Vivre dans le futur du temps psychologique signifie que votre esprit est rempli d'anxiété, de inquiétude, d'attente et de peur. Pour le faux soi, le futur est soit le paradis de la rédemption, soit un enfer rempli de dangers. Il vous dira, attendez que j'obtienne une promotion et une augmentation pour que je sois heureux. Je serai. Quand j'aurai acheté une grande maison et échangé ma voiture pour une meilleure, je serai satisfait. Quand je prendrai ma retraite, je pourrai vraiment commencer à profiter de la vie. Il projette toujours le bonheur et la plénitude dans un futur illusoire. Mais cette projection elle-même est un énorme piège. Car elle te fait ignorer le seul endroit où la vie se déroule réellement, le présent. Tu sacrifies d'innombrables présents réels pour un futur illusoire. Et quand le futur arrive vraiment, il se manifeste sous la forme du présent. Tu as été promu et tu as été heureux pendant quelques jours. Tu as été promu et tu as été heureux pendant quelques jours. Puis le faux soi te fixe un nouvel objectif. Maintenant, j'ai besoin d'un poste plus élevé. Ainsi, tu commences une nouvelle ronde de poursuite et d'attente, ce jeu est sans fin. Nous sommes comme ce chien qui court après sa propre queue, épuisant une vie dans l'illusion du temps. Alors, comment s'échapper de la cage du temps psychologique et revenir au présent ? Toll propose des méthodes très simples et puissantes. L'une des méthodes les plus directes est de se poser constamment une question, à cet instant. Qu'est-ce que j'ai ? Ai-je un problème ? Ce n'est pas une question de la minute prochaine ni de demain, mais de cet instant précis. Lorsque vous vous posez cette question, vous serez surpris de constater qu'en grande majorité des cas, à cet instant présent, vous n'avez aucun problème. Vos problèmes proviennent presque tous de souvenirs du passé ou d'inquiétudes concernant l'avenir. Par exemple, vous êtes assis sur une chaise en ce moment, en train de respirer l'air. Votre corps n'est pas en danger immédiat. Votre problème est l'anxiété dans votre esprit concernant le loyer du mois prochain. Mais cette question n'existe pas à l'instant présent. En vous posant cette question, vous ramenez votre attention de la pensée illusoire, au fond, au présent réel. Une autre méthode est de se concentrer entièrement sur ce que vous êtes en train de faire. Peu importe si c'est lorsque vous faites la vaisselle. Quoi qu'il en soit, lorsque vous faites la vaisselle, faites juste la vaisselle. Ressentez la température de l'eau, écoutez le son des assiettes qui s'entrechoquent, regardez la forme des bulles. Sentez l'odeur du liquide vaisselle et plongez tous vos sens dans la tâche de laver la vaisselle. À ce moment-là, il n'y a pas de place dans votre esprit pour vous inquiéter des soucis liés au travail. En train d'être. L'ensemble de votre vie se concentre dans cette assiette qui est en train d'être lavée. De cette manière, chaque petite chose quotidienne peut devenir votre pratique pour entrer dans le présent. Quatrième partie, les stratégies mentales pour échapper au présent. Lorsque nous commençons à essayer d'entrer dans le présent, nous découvrons que ce n'est pas facile. Car notre faux soi utilisera toutes les stratégies possibles pour nous ramener dans l'illusion du temps. Pourquoi fait-il cela ? Parce que la survie du faux soi dépend entièrement du passé et du futur.
Dans l'éternel présent, il n'y a pas de problème, pas de conflit. Il n'y a donc pas de place pour le faux soi. Le présent est la tombe du faux soi. C'est pourquoi il résiste désespérément. Nous devons comprendre les stratégies courantes que le faux soi utilise pour échapper à l'instant présent. Cela nous permettra de rester vigilants lorsqu'elles se présentent. La première stratégie consiste à créer un malheur normal. C'est une insatisfaction diffuse, de faible intensité, présente en fond de nos vies, ainsi qu'un sentiment d'irritation et de tension. Elle peut se manifester par des plaintes habituelles concernant la météo, le trafic ou le comportement des autres. Ce bruit de fond nous empêche de nous sentir en paix dans l'instant présent. Cela garantit que le faux soi a toujours quelque chose à faire. C'est réduire le présent à un moyen pour l'avenir. Nous passons presque tout notre temps à travailler pour un objectif futur. Aller à l'école, c'est pour entrer dans une bonne université, et c'est pour trouver un bon emploi. Aller à l'école, c'est pour réussir à entrer dans une bonne université. Trouver un bon emploi, c'est pour gagner de l'argent. Acheter une maison, c'est pour 000. 000. Nos vies se sont transformées en une série de marches vers l'avenir, et nous sommes toujours en route. Mais n'a jamais pris le temps d'apprécier le paysage sous ses pieds. L'instant présent n'est jamais assez bon pour le faux soi. C'est juste un obstacle à endurer et à surmonter. Pour l'esprit, la troisième stratégie est l'obsession pour le temps psychologique que nous avons mentionné précédemment. Il définit votre identité par des souvenirs du passé, vous séduisant ou vous intimidant par des projections dans le futur. Il vous fait croire que votre vie est la somme de l'histoire de votre vie. Mais Toll nous rappelle que vous n'êtes pas l'histoire de votre vie. En pure conscience, vous êtes celui qui peut prendre conscience de cette histoire. La clé est l'observation, donc comment faire face à ces stratégies du faux soi? Observeuse-le quand vous remarquez que vous vous plaignez de manière habituelle. Quand vous réalisez que vous vous inquiétez à nouveau pour l'avenir. Quand vous prenez conscience que vous êtes à nouveau immergé dans le regret du passé. Votre observation est une lumière qui éclairera les motifs inconscients du faux soi. Et une fois illuminés, ces schémas perdront leur pouvoir de contrôle sur vous. Vous n'avez pas besoin de les combattre, vous devez simplement les observer avec awareness. Ils se dissiperont d'eux-mêmes dans la lumière de votre conscience présente. Cinquième partie, état de présence. Lorsque nous nous détachons de plus en plus du bruit mental par la pratique, nous commençons à expérimenter un tout nouvel état de conscience que Toll appelle la présence. À quoi ressemble l'état de présence? Ce n'est pas une émotion, comme la joie ou l'excitation, car les émotions ont toujours leur opposé. C'est une paix intérieure plus profonde qui transcende les émotions. C'est un état de tranquillité mais d'éveil. Vos sens deviennent exceptionnellement aigus. Votre perception du monde environnant devient plus claire et vivante. Vous remarquerez des détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant, les nervures des feuilles sous le soleil, le chant des oiseaux au loin, les odeurs subtiles dans l'air. Dans cet état, ton intérieur est vaste et paisible. Les pensées peuvent encore aller et venir, mais elles ressemblent à des nuages flottants dans le ciel. Elles ne peuvent plus perturber ton espace. Elles ne peuvent plus perturber ton profond ciel intérieur. Tu es comme un lac profond. Peu importe les ondulations à la surface du lac, s'estaffaillent les pensées et les émotions. Les profondeurs du lac sont toujours totalement calmes et immuables. La présence n'est pas un état qu'il faut atteindre par l'effort. Elle a toujours été là, couverte par le bruit de nos pensées. Ce que nous devons faire, c'est d'arrêter de faire les choses qui nous empêchent de l'expérimenter, c'est-à-dire d'arrêter de manière inconsciente, d'identifier avec nos pensées. Tu peux imaginer la présence comme la musique de fond de ton intérieur. Peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point le monde extérieur est bruyant, tu peux toujours diriger une partie de ton attention vers ce fond intérieur et paisible. Cet exercice va progressivement changer la qualité de ta vie. Tu n'interagis plus avec le monde à partir d'un faux soi rempli d'anxiété et de besoins. Mais tu interagis à partir d'un espace de présence rempli de paix et de sagesse. Partie 6. Partie 6, le corps intérieur. En plus de devenir l'observateur des pensées, Toll nous offre également une autre manière d'entrer dans le présent et d'expérimenter la présence. Une entrée extrêmement puissante, qui est notre corps intérieur. Notre corps est le pont le plus direct et le plus fiable qui nous relie à l'instant présent. Parce que le corps vit toujours ici et maintenant. Tes pensées peuvent courir vers un avenir de plusieurs décennies ou revenir vers un passé de plusieurs années. Mais ta respiration, ton rythme cardiaque et tes sens se produisent toujours à cet instant présent. Donc, quand tu te sens submergé par l'anxiété, la colère ou toute autre émotion négative, une méthode très efficace est de diriger immédiatement ton attention loin de tes pensées dans la tête. Déplacez votre attention à l'intérieur de votre corps pour ressentir votre champ énergétique intérieur. Cet exercice est très simple, vous pouvez l'essayer maintenant. Fermez les yeux et demandez-vous, que ressentent mes mains? Ensuite, concentrez toute votre attention sur vos mains. Ne pensez pas à cela, mais ressentez-vous une légère sensation de picotement, une chaleur que vous pourriez ressentir, ou une vitalité fluide, c'est votre champ énergétique intérieur. Ensuite, vous pouvez étendre cette sensation. Étendez-la lentement à vos bras, vos jambes, votre abdomen, votre poitrine.
jusqu'à ce que vous ressentiez tout votre corps comme un champ énergétique lumineux et plein de vie. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur votre corps intérieur, votre esprit, un miracle se produira, votre pensée s'arrêtera automatiquement, car votre attention ne peut pas être à la fois dans la pensée de l'esprit et dans la sensation du corps. En entrant votre conscience dans la présence du corps, tu te forces à te tirer de la prison de la pensée pour revenir à la réalité présente. Cette méthode est particulièrement efficace pour transformer le corps de souffrance. Lorsque le corps de souffrance est activé en toi, une forte énergie émotionnelle se lève. Amen. Ne l'évite pas, amène ta lumière présente dans cette énergie. Sème cela dans ta poitrine, ta gorge ou ton abdomen. Sois complètement présent avec elle, sans étiqueter ni créer d'histoire à son sujet. Tu la ressens simplement comme une énergie pure. En faisant cela, tu empêches cette énergie de monter à ton esprit, pour devenir des pensées négatives. Elle ne peut plus te contrôler ni se nourrir en créant plus de souffrance. Dans ta lumière de conscience, elle sera progressivement transformée. Ressens régulièrement ton corps intérieur. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour approfondir votre état de présence. Vous pouvez faire cet exercice à tout moment et en tout lieu, que ce soit en attendant un feu rouge ou en faisant la queue, ou sur votre chaise de bureau, chaque fois que vous ramenez votre conscience dans votre corps intérieur. Vous approfondissez votre connexion avec votre véritable essence. Partie 7. Les portes d'entrée vers l'état non manifesté. En plus du corps intérieur, notre vie est également pleine d'autres moyens variés qui peuvent nous conduire dans le présent. Des portes d'entrée au-delà de la pensée. Toll appelle ces portes des passages vers l'état non manifesté. L'état non manifesté est cette source de pure conscience, silencieuse. Toutes les choses manifestées, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons voir, entendre et toucher proviennent de cela. L'une des portes d'entrée les plus courantes est le silence. Nous considérons généralement le silence comme l'absence de son, mais Toll nous invite à ressentir un silence plus profond. Celui dans lequel le son naît et revient. Essayez d'écouter les espaces entre les sons. Écoutez cette toile silencieuse qui porte tous les sons. Vous touchez. Lorsque vous pouvez percevoir le silence de ce fond, vous touchez votre calme intérieur. Un autre puissant accès est l'espace. Nous remarquons généralement les objets dans l'espace sans prêter attention à l'espace lui-même. Mais sans espace, aucun objet ne peut exister. Essayez de percevoir le vide dans votre chambre, l'espace entre les objets. Percevez le vide entre les atomes qui composent votre corps, ressentez l'immensité du ciel nocturne. Lorsque vous tournez votre attention vers cet espace apparemment vide, votre pensée se calmera également, car la pensée a besoin de quelque chose à penser, et l'espace est vide. Cela va court-circuiter la pensée. Bien sûr, notre accès le plus intime est notre respiration. C'est juste une entrée et une sortie se produisant dans le moment présent, votre respiration n'a pas de passé ni de futur. À tout moment et en tout lieu, vous pouvez prendre quelques minutes pour observer consciemment votre respiration. Ressentez l'air entrer dans votre corps, puis quitter votre corps. Il n'est pas nécessaire de le contrôler, il suffit de l'accompagner simplement et doucement. Chaque respiration complète est un exercice de retour au présent, une célébration de la vie. Tous ces exercices ont un seul but, briser notre identification inconsciente à la pensée. Ramener notre conscience de l'illusion du temps psychologique, vers la réalité vivante de ce moment présent. Car c'est seulement dans le présent que nous pouvons trouver la véritable force, la paix et la sagesse. Partie 8. Les relations amoureuses éclairées. Apporter la puissance du présent dans nos relations interpersonnelles est l'une des parties les plus pratiques de ce livre. Et l'une des parties les plus difficiles. Tout cela provient de l'interaction avec les autres. Car la majorité de notre souffrance, surtout avec nos partenaires les plus proches. Toll souligne avec précision ce que nous appelons souvent l'amour, qui est souvent, en réalité, une addiction du faux soi. Le petit moi se sent incomplet, déficient. Il a besoin d'une autre personne pour combler son vide intérieur, pour se sentir plus complet. Ainsi, il idéalise l'autre et tombe dans un désir possessif intense et un sentiment de dépendance. À ce moment-là, le sous-entendu de « je t'aime » est en réalité « j'ai besoin de toi pour me sentir bien. J'ai besoin de toi pour me sauver de la souffrance ». Cette relation addictive basée sur les besoins du petit moi, ou oscille fortement entre les deux, parce qu'aucune personne ne peut satisfaire éternellement les attentes de ton petit moi. Lorsque la passion et la nouveauté s'estompent, les imperfections de l'autre commencent à se manifester. Ton petit moi ressentira alors une profonde déception et une colère d'avoir été trompé. L'amour d'autrefois se transforme rapidement en reproches, plaintes, contrôle et chantages émotionnels. Ainsi, la relation intime qui aurait dû être un havre d'amour et de soutien, devenir le champ de bataille le plus actif où deux corps de souffrance se nourrissent et s'attaquent mutuellement. Alors, à quoi ressemble une relation véritable et transcendantale au-delà du faux soi? Elle commence par ta pleine responsabilité de ton état intérieur. Tu ne cherches plus l'amour, la sécurité et le sentiment de complétude à l'extérieur, chez une autre personne.
Tu te connectes à toi-même par les différentes méthodes dont nous avons discuté précédemment. Se connecter à ton être intérieur, qui est pleinement complet, parfait et paisible. Tu trouves d'abord cet amour et cette paix qui ne dépendent d'aucune condition extérieure en toi. Tu peux alors vraiment aimer l'autre quand tu n'as plus besoin de lui pour te sentir complet. À ce moment-là, ta relation n'est plus fondée sur la rareté et la demande, mais sur le partage et la liberté. Tu ne cherches plus à changer l'autre pour le façonner selon l'image que tu as dans ta tête. Parce que tu as appris l'art de la reddition. Tu permets à l'autre d'être tel qu'il est, tu es présent pour son existence. Créez un espace plein d'amour sans jugement. Que ferez-vous lorsque le conflit surviendra inévitablement dans une telle relation? Vous utiliserez immédiatement la méthode de l'observateur. Lorsque votre partenaire dit ou fait quelque chose qui vous met en colère, vous remarquerez immédiatement la colère, la blessure ou le sentiment d'attaque qui surgissent en vous. Vous prendrez clairement conscience que votre corps de souffrance est sur le point d'être activé, prêt à sauter pour prendre le contrôle de vous. Mais parce que vous observez, vous ne serez pas entièrement pris en charge de manière inconsciente par cela. Vous vous direz intérieurement, « Oh, mon corps de souffrance a été touché. » Vous ressentirez cette intense énergie émotionnelle. Mais vous choisissez de ne pas agir en fonction d'elle. Vous ne commencerez pas immédiatement à blâmer l'autre pour créer plus de drame. Vous pourriez choisir de rester silencieux ou de dire à vos émotions intérieures, « Je vous vois. » Ensuite, faites l'effort conscient de ressentir, puis respirez profondément en pleine conscience pour ressentir votre corps intérieur. Laissez cette énergie circuler et se transformer dans votre conscience présente. Quand vous pouvez faire cela, vous coupez ce cycle destructeur d'alimentation mutuelle de la souffrance inconsciente. Vous créez un espace précieux pour votre relation. Dans cet espace créé par la présence, il n'y a ni reproche ni jugement. Il n'y a que conscience et amour. Et c'est seulement dans un tel espace que la véritable communication et la guérison en profondeur peuvent se produire. Ce n'est pas facile, cela demande une vigilance constante et de la pratique. Mais c'est le seul moyen de transformer nos relations interpersonnelles d'un champ de bataille de souffrance en un espace de pratique spirituelle de réveil collectif. Partie 9. Au-delà du plaisir et du déplaisir. Toute notre vie, nous poursuivons le plaisir et évitons le déplaisir. Mais cette quête elle-même nous enferme dans une dualité éternelle. Parce qu'en vertu des lois de la nature, tout a son opposé. Il y a du haut et du bas, de la lumière et des ténèbres, de la joie et inévitablement de la souffrance. Plus vous cherchez désespérément le bonheur, plus votre douleur sera profonde lorsque la souffrance se présentera. Toll souligne qu'il existe quelque chose au-delà du bonheur et de la souffrance. C'est la paix, un état plus profond qui ne dépend pas des conditions extérieures. Cette paix vient de notre reddition au moment présent. La reddition est un autre concept extrêmement important et souvent mal compris dans ce livre. La reddition ne signifie absolument pas passivité, abandon, fatalisme ou résignation. Cela ne veut pas dire, d'accord, je suis malade, je vais rester là à ne rien faire. Que le destin en décide. La véritable reddition est une profonde sagesse intérieure. Cela signifie accepter la réalité de ce moment présent. Nous ne faisons plus aucune résistance intérieure ou psychologique. Nous acceptons pleinement la nature, c'est affaiblir la réalité de ce moment. Illustrons cela par un exemple concret. Supposons que vous ayez été diagnostiqué avec une maladie chronique. À quoi ressemble un état de non-reddition? Votre faux soi commence immédiatement à fonctionner frénétiquement. Votre esprit est rempli de peur, de colère, de pitié pour soi et de résistance. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste, ma vie est complètement détruite. Vous menez une guerre psychologique féroce contre le fait que je suis malade. Dans cet état, votre intérieur est rempli d'une immense souffrance et de lutte. Et la réalité est que peu importe votre résistance, ce fait ne changera pas. Vous ne faites que dépenser votre énergie vitale avec vos émotions négatives. Cela pourrait même aggraver votre état. Et à quoi ressemble un état de reddition? D'abord, vous prenez une profonde inspiration et ramenez votre attention à votre corps et à votre respiration. Mais tu ne t'identifies pas à elle, puis tu observes la peur et la résistance en toi. Tu te dis, la vérité est qu'en ce moment, mon corps est dans un état de maladie. C'est la réalité du moment présent. Tu acceptes complètement ce fait sans engager aucun débat intérieur à son sujet. Lorsque tu fais cela, un miracle se produit. Quand tu mets fin à la résistance intérieure, un sentiment de paix s'élève du plus profond de toi. Dans cet état de paix, ta sagesse peut émaner. Ensuite, tu peux agir de l'espace intérieur de calme pour prendre les décisions les plus sages. Tu pourrais chercher le meilleur médecin et étudier les traitements les plus efficaces. Ajustement. Ajuste ton mode de vie. Voir. Tu vois, la reddition n'est pas un abandon de la situation négative dans son ensemble. C'est plutôt une acceptation complète de ce moment présent. C'est une étape intérieure cruciale avant d'agir. Elle te libère de l'état d'un esprit rempli de peur et de colère. Réagir dans un état contrôlé par le faux soi. Au contraire, répondre depuis un état de présence et de sagesse, connecté à l'être. Ce principe peut s'appliquer à n'importe quel défi de la vie.
Lorsque vous êtes au chômage, la reddition signifie accepter le fait que je n'ai pas de travail en ce moment. Ensuite, à partir de cette acceptation, cherchez activement de nouvelles opportunités. Lorsqu'une relation se termine, la reddition signifie accepter le fait que cette relation est terminée. Permettre à soi-même de ressentir pleinement la tristesse, plutôt que de sombrer dans une haine sans fin et des regrets sur ce qui aurait pu être. La vie elle-même vous apportera toujours une variété de défis. Vous pouvez choisir de voir ces défis comme du matériel que le faux soi utilise pour créer plus de souffrance. Vous pouvez aussi choisir de les considérer comme une excellente occasion de pratiquer la reddition, d'approfondir la présence et d'accéder à la paix intérieure. Votre choix est toujours entre vos mains. Partie 10. Partie 10. Le sens de la reddition. Comprendre profondément le sens de la reddition est la clé d'une paix intérieure durable. Toll explique en outre que nous devons distinguer la vie de notre situation dans la vie. Notre situation de vie est une série de faits et d'histoires qui existent dans le temps et la pensée. Par exemple, votre âge, votre profession, votre situation financière, votre état de santé, vos relations, etc. Tout cela peut changer et changera inévitablement. Alors que la vie est l'éternel maintenant. C'est votre présence intérieure vivante et pleine de conscience. La source de notre souffrance est notre résistance à notre situation de vie. Mais notre objet de reddition n'est pas cette situation de vie négative mais la vie elle-même. C'est Starfire se rendre à ce moment présent. Lorsque vous vous rendez à l'instant présent, vous dites oui à la vie. Vous ne luttez plus contre l'univers, mais choisissez de danser avec lui. Vous ne vous opposez plus au flot de l'univers. À ce moment-là, vous commencerez. Vous découvrirez alors que la vie elle-même commencera à agir à travers vous. Elle vous apportera une aide inattendue et des coïncidences. Quand vous n'êtes plus le maître de vos actions mais devenez un canal pour l'action de la vie. Une puissance plus forte interviendra. L'art de la reddition signifie aussi abandonner l'attachement au résultat. Vous pouvez avoir un résultat préféré pour lequel vous pouvez travailler, mais au fond de vous, vous n'exigez plus que les choses se déroulent comme vous le souhaitez. Vous acceptez n'importe quel résultat possible, et ce détachement vous apportera une grande liberté et un bien-être. Finalement, nous comprenons que le sens de la vie ne réside pas dans l'accomplissement d'un grand objectif futur, mais dans notre éveil intérieur. Le but est tout ce que nous faisons lorsque nous faisons de vivre le moment présent notre priorité. Peu importe à quel point le travail est banal, il sera imprégné d'une énergie présente. Et aussi, vous serez plus concentré, plus efficace et plus créatif. Vous ne travaillez plus anxieusement pour un résultat futur, vous appréciez l'action elle-même. Le pouvoir du moment présent, ce livre est davantage un guide qu'un simple livre. Une profonde invitation. Elle nous invite à sortir du labyrinthe complexe de la pensée. De revenir à la réalité la plus simple et la plus profonde de la vie. Ce chemin est un chemin de retour à la maison. Retourner à celui que nous n'avons jamais vraiment quitté, mais que nous oublions souvent en nous perdant dans le bruit de la pensée. La maison. Cette maison est ici et maintenant. Elle ne nécessite pas que tu cherches ailleurs, elle est entre chaque respiration. Entre chaque battement de cœur, chaque instant de conscience tranquille. Voilà, l'écoute de ce soir se termine ici. Avant de conclure, faisons ensemble une profonde respiration. Ressentez l'air entrer lentement dans votre corps puis quitter lentement. Ressentez la puissance du moment entre chaque inhalation et exhalation. Bonne nuit et faites de beaux rêves.